Bon bah voilà les petits gars, le moteur est complètement terminé. Bon, je t'ai passé les détails de plein de trucs. Voilà, la boîte est remontée, c'est prêt à être remis là-dedans. Donc je vous reprends une fois que le moteur est assemblé dans le compartiment. Donc voilà, moi je vous ai passé les détails du remontage du volant moteur, tout ça c'est pareil, c'est toujours pareil. Et puis au vu du nombre de vues que j'ai en ce moment sur le remontage moteur, comme je vous ai dit, je vous passe tous les détails des remontages. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, comme convenu, je te reprends une fois que j'ai monté le moteur. Donc j'ai bien avancé, j'ai tout monté niveau boîte à air, du rythme d'échangeur, tout ça. J'ai dû redémonter le turbo. Là, bon, vite fait, il y avait juste les 3 vis pour passer la tôle de protection que tu vois ici là. J'avais oublié de la passer. Donc j'ai fait ça. J'ai remonté tout le faisceau. Donc il me reste juste à l'accrocher. Quoi d'autre? Là je vais faire un bain d'ultrason pour nettoyer les têtes d'injecteur. Et puis voilà. Une fois que c'est fait, je remonte les bougies de préchauffage. Et j'amorce en huile et puis après on démarre. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti pour l'amorçage en huile. Bon, je refais le niveau d'huile et puis après on va remonter les injecteurs et puis on va essayer de démarrer. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, on va essayer d'amorcer le gasoil déjà pour commencer et on verra bien. Le bruit c'est normal, hein, c'est parce que la descente de turbo n'est pas raccordée à le reste de la ligne. Donc ça fume, c'est un peu normal de toute façon. Là je vais essayer d'amorcer le gasoil, enfin le filtre à gasoil en gasoil. Et je vous reprends juste après. Bon bah ça y est, hein, moment de vérité. Du coup j'ai amorcé j'ai redémonté le filtre à gasoil pour le remplir de gasoil. Parce que j'ai essayé d'amorcer à la clé comme ça mais ça voulait absolument pas. Du coup, batterie chargée. Tout est branché, j'ai purgé aux injecteurs. Donc je vous cache pas, j'ai fait un premier démarrage parce que j'ai pas le choix. La voiture, je voulais essayer et elle a démarré direct. Sans problème. Donc ça sera pas un premier démarrage, pour une fois ça sera un second démarrage. Tant pis de toute manière. Même si ça avait foiré quelque part, je vous l'aurais quand même fait voir. Je vous remets sur le trépied et on va démarrer. Donc ça clacote un peu, c'est normal, les poussoirs sont pas amorcés du tout. Donc voilà. Bon bah je vais l'arrêter parce que comme je l'ai déjà démarré un petit bout de temps, je ne voudrais pas que ça chauffe de trop là. Bon les petits gars, je vous ai pas attendu hein. Je vais tout remonter la face avant. Donc là tu vois, ici à cet endroit là j'ai perdu le clips. Enfin le clips il n'y était pas. Donc j'ai trouvé une agrafe à mettre, sauf qu'il faut que je mette la main derrière en passant par le pare-boue. Évidemment l'ampoule ne marche pas et j'ai bien galéré à visser ça là. Du coup maintenant il va falloir que je la redémonte et je change l'ampoule. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai fait le niveau de liquide de refroidissement. Je vais chercher la lampe. Là j'ai fait le niveau de liquide de refroidissement ici. Là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais devoir la démarrer pour faire la purge du liquide de refroidissement et puis voilà, et puis ça va amorcer les poussoirs en même temps. Donc du coup je vous reprends une fois qu'elle est chaude. Bon bien on se retrouve un bon 3/4 d'heure après. Donc tu vois elle était à ce trait là, juste au-dessus de 90. Puis le calenstyle s'est ouvert, j'ai refait les niveaux ainsi de suite. Là il va me manquer du liquide de refroidissement, il va falloir que j'aille en chercher, j'ai plus que ça. Il va me manquer
c'est bien descendu. Et puis là, elle rechauffe tranquillement. Maintenant que le carrostat s'est ouvert. Moi je suis content, le moteur ne claque plus du tout, hein. De toute manière les poussoirs sont bien amorcés, franchement je suis hyper content. La migraine est toujours là, mais ça ne serait tardé de résoudre le problème, je suis sur la bonne voie. Donc voilà. Donc si vous voulez des nouvelles du Touran, il y aura une vidéo prochainement là-dessus, là. Je pense très prochainement pour vous tenir au courant des événements, quoi. Et je vais te faire écouter le bruit du moteur, il ne claque plus du tout. Avec la claque normale, c'est un diesel. Hein. Mais les pousseurs sont amorcés, il n'y a plus un claquement. Anormal en tout cas. Franchement, dis-moi, est-ce que ça fait propre? Ça fait propre comme ça. Bon, et bien sûr les vidéos ne sont pas terminées hein, sur ce modèle là, hein. Il y aura forcément le rodage qui va se faire, donc les vidanges du rodage, examination de l'huile par mes propres soins, on va dire. T'as juste à regarder, tu vidanges dans un seau propre et tu regardes là avec une lampe si t'as pas trop de limaille. Forcément le moteur il va recracher la limaille, il va faire de la limaille, ça c'est sûr et certain, ça s'appelle le rodage. Et pendant 2000 bornes je vais rouler tranquille avec la voiture. Donc voilà, je suis content, franchement. C'est une bonne nouvelle par rapport au Touran là qui j'en ai marre. C'est dommage parce que vu le travail que j'ai abattu sur le Touran, en fait ce qui me saoule c'est que ça fonctionne pas comme je le veux. Donc là je suis sur la piste, je pense, encore une fois je pense qu'il va falloir que je redémonte la boîte et contrôler la distribution et voir si je me suis pas gouré en montant le joint speed Villebrequin, comme j'en ai fait un tuto. Je l'ai fait en one shot si tu préfères, tu vois, j'ai fait one shot. J'ai fait le tuto. J'aurais pu monter un vieux joint spi, tu vois, pour essayer, pour te montrer la méthode, mais en fait j'ai monté le joint spi neuf. Donc peut-être avec la vidéo, tu vois, je me suis pas concentré comme il le fallait, comme si j'étais tout seul, parce qu'il fallait que je donne des explications et ainsi de suite. Et du coup, peut-être que j'ai décalé une demi-dent, comme là-dessus c'est hyper précis, une dent, une demi-dent, enfin une demi-dent, un demi-repère, c'est sur la cible du PMH. Donc il est possible que ça soit ça, j'ai pas de défaut par rapport à ça, mais je suis sur la bonne voie là, j'ai quelqu'un qui va venir... qui a des outils bien plus avancés que les miens et qui va venir contrôler la synchronisation entre l'arbre à cam et la Villebrequin. Et puis à partir de là, mais je pense qu'il va falloir que je redémonte la boîte de vitesse. Donc si c'est que ça, c'est pas grave, franchement, ça, je m'en fous. Je remettrai un joint spi à 30 balles là. Et puis voilà. Bon, là c'est pas le sujet de la vidéo. Là le sujet de la vidéo c'est l'Audi 80, l'Audi Cabriolet. Et puis voilà, ça remonte tranquillement à 90. Là, donc là il va falloir peut-être que je remette du liquide de refroidissement, ça serait peut-être bien. Ça m'éviterait de refaire le moteur une deuxième fois. Donc voilà les petits gars, moi je vous reprends, de toute façon c'est la fin de la vidéo, hein. De toute manière t'as rien vu d'exceptionnel, hein. Donc voilà, la prochaine vidéo, je ferai pas une vidéo dédiée là-dessus. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais faire la vidange de boîte, ça j'en ferai une vidéo, la vidange de boîte et puis on fera une vidange moteur. Je pense que je ferai la vidange moteur en même temps que la vidange de boîte, en 500 bornes, donc 282, 175, plus 500, donc 282, 675, première vidange. Et puis voilà. Allez, c'est parti.